Bonjour, ce jeudi ce sera la fête de l'Ascension. Tiens, c'est curieux, une fête un jeudi? Pourquoi pas dimanche? En fait, l'Évangile nous dit que Jésus est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Donc l'Ascension, c'est 40 jours après Pâques. Mais 40, ce n'est pas divisible par 7. Donc la fête de l'Ascension, le 40e jour, ça ne peut pas être un dimanche, 40 jours après, c'est un jeudi. Cette année, nous allons entendre le récit de l'ascension de Jésus dans l'évangile de Luc. Tu pourras relire dans ton livre par le Seigneur. Ce passage, c'est en fait la fin de l'évangile de Luc. Alors avant de lire le texte et d'échanger ensemble, une petite précision sur le vocabulaire. Quand on parle de l'ascension de Jésus, attention, il ne faut pas avoir de fausses images. C'est pas Jésus qui décolle comme une fusée pour monter dans le ciel. Le dessin que tu vois à droite est un peu trompeur sur ce plan-là. Ce que l'on veut dire par là, c'est que Jésus rejoint Dieu, son Père, tellement plus haut que nous, simples humains. Le ciel, les cieux, dans les textes de la Bible, cela veut simplement dire là où est Dieu. C'est une façon simple de dire quelque chose qui dépasse complètement notre compréhension d'homme. Écoute. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit : « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Alors déjà, dans un premier temps, Jésus fait un peu un résumé de la situation. Tout ce qui est arrivé, sa mort, sa résurrection, c'était déjà écrit dans la Bible. C'était le projet de Dieu. Par son Fils, Jésus, Dieu veut montrer son amour infini pour nous, un amour qui nous pardonne de tous nos péchés. Et ça, c'est tellement important qu'il va falloir l'annoncer à tous. Pas seulement les habitants de Jérusalem, mais les habitants du monde entier, toutes les nations. Pas seulement les gens à l'époque de Jésus, mais les humains de toutes les époques. Donc être témoin, ce n'est pas réservé aux 12 apôtres, ce n'est pas réservé à notre curé, ce n'est pas réservé aux prêtres ou aux religieux et religieuses. Être témoin, cela concerne tous ceux qui ont entendu la parole de Jésus et qui doivent la transmettre. Cela nous concerne tous, toi, moi. Et Jésus nous dit qu'il ne nous laisse pas nous débrouiller tout seuls. Pour nous aider, il promet une puissance venue d'en haut, c'est-à-dire venue de Dieu. Cette puissance, bien sûr, c'est l'Esprit Saint. Nous en reparlerons lors de la très prochaine fête de la Pentecôte. Alors tu as entendu, la dernière parole de Jésus, c'est une promesse, celle de recevoir l'Esprit Saint. Et le dernier geste de Jésus, c'est de bénir ses disciples. Ses disciples, pas seulement les apôtres qui sont autour de lui, mais tous les disciples. Toi, moi, nous sommes bénis par Jésus. Alors pour les disciples de l'époque, ça a vraiment payé. Malgré la séparation d'avec Jésus, qui devait certainement les attrister, il reste quand même le cœur débordant de joie et la bouche remplie de louanges. Et ben nous alors, la parole de Dieu, nous la connaissons. Nous avons entendu les évangiles. L'Esprit Saint, nous l'avons reçu à notre baptême. Alors nous sommes équipés. Nous avons toute la boîte à outils du parfait témoin. Et ben alors qu'est-ce qu'on attend ?
La résurrection de Jésus, est-ce vraiment une bonne nouvelle? Pour toi? Pour moi? Si comme moi tu réponds oui à cette question, eh ben alors, qu'est-ce qu'on attend pour partager? Jésus, au moment où tu quittes tes disciples, tu les bénis. Jésus, apprends-moi à bénir tout ce que j'aime, tous ceux qui s'occupent de moi, tous ceux que je rencontre. Jésus, apprends-moi à les bénir pour qu'ils soient toujours tout inondés de toi. Aide-moi à annoncer avec confiance la bonne nouvelle. Tu es ressuscité pour le pardon de tous nos péchés. Amen.